dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Louis ment aux enquêteurs, le père Silvio se réveille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 août 2023 dans Un si grand soleil. Louis ment aux enquêteurs. La société OMEF 34 a porté plainte contre Louis. Entre les vidéos virulentes qu'il a postées sur les réseaux sociaux, sa tentative d'intrusion sur le chantier et son appel à manifester, cela commence à faire beaucoup. De plus, l'adolescent est connu des services de police pour avoir tenté de mettre le feu à elle. Cosmétiques il y a un an et pour avoir fait l'objet d'une plainte de la part d'un agriculteur quelques mois plus tôt. Louis est donc convoqué au commissariat. Lorsque les enquêteurs lui font remarquer que ce n'est pas la première fois qu'il cherche à venger son grand-père, l'adolescent leur rappelle qu'il s'est déjà expliqué sur la tentative d'incendie de elle. Cosmétique. Au moment où Élise le questionne sur son emploi du temps de mardi, Louis affirme qu'il était seul chez lui toute la soirée. En revanche, il se réjouit à l'idée que quelqu'un ait mis le feu au chantier. Selon lui, la foncière l'a bien mérité. En apprenant ensuite qu'un cadavre a été retrouvé dans les décombres, l'adolescent est cependant sous le choc. Non loin de là, Ludo, Noémie et Ronan lisent un article qui relate l'incendie sur le chantier. Comme une personne a trouvé la mort, Noémie accuse le coup. Craignant que Louis soit à l'origine du brasier, elle interroge Ronan pour savoir dans quel état d'esprit il était la dernière fois qu'il l'a vu. Ronan indique alors qu'il n'était pas très bien à l'idée d'avoir abandonné la lutte. De son côté, Louis rejoint Kira. Bien qu'il soit soulagé d'avoir été libéré, il ne peut s'empêcher de culpabiliser. En effet, Louis craint que ces vidéos aient poussé quelqu'un à allumer l'incendie. En parallèle, Marc se demande si son fils est à l'origine de cet incendie mais Léonore est persuadée que leur fils n'a rien fait. Au commissariat, Thierry a épluché toutes les caméras de surveillance du quartier. Malgré ses déclarations, Louis a été aperçu en train de se balader vers 1h du matin. Il aurait donc très bien pu aller sur le chantier. Le père Silvio se réveille à l'hôpital, le père Silvio se réveille. Ravi de le retrouver, Jeannette lui annonce que l'opération s'est bien passée. Sachant que le pire est désormais derrière lui, le prêtre est soulagé et remercie le docteur Lewis pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Non loin de là, Hugo et Christophe jouent au basket. L'occasion pour le vétérinaire de questionner son ami sur le fleuriste. Même s'il n'a pas connaissance d'un nouveau meurtre, le médecin légiste se dit certain que le tueur en série va récidiver. En arrivant au commissariat, Hugo demande à Yann s'il a entendu parler de disparitions inquiétantes dans le crime organisé. Seulement, Yann en a assez d'entendre parler du fleuriste. Pour lui, le tueur en série n'existe que dans son imagination. Pendant ce temps, Christophe se rend au chevet du père Silvio. Comme il semble perturbé à l'idée d'avoir reçu le cœur de quelqu'un d'autre, Christophe lui fait remarquer qu'il peut bénéficier d'une aide psychologique. Cependant, le prêtre préfère attendre. Christophe rejoint ensuite Cécile et Achille puis les informe que le père Silvio se remet de son opération. Il leur parle alors de sa propre expérience en confiant qu'après sa greffe du cœur, il a eu l'impression de vivre une renaissance.
Vu tout ce qu'il a accompli depuis, Christophe se sent désormais heureux. Pour sa part, Jeannette vient prendre des nouvelles du père Silvio. Soulagé d'être en vie, il la remercie de lui avoir permis de retrouver la foi. En rentrant chez elle, Jeannette s'excuse auprès de son mari pour son retard. Tandis qu'elle passe de plus en plus de temps avec le père Silvio, Becker ne peut s'empêcher de se montrer jaloux. Et autant dire que le policier est heureux que son rival soit prêtre, sinon il se poserait des questions. Des propos qui amusent beaucoup de Jeannette qui trouve la jalousie de son mari plutôt mignonne. The man I love just had